La Minute Éco avec vous, Charles Gave. Le 20 janvier 2017, Donald Trump prêtait serment sous la Constitution et devenait officiellement le 45e président des États-Unis. Personnage atypique et controversé, celui que personne n'attendait à ce poste a pris possession de la Maison-Blanche dans un climat d'extrême hostilité. Sur le plan économique, quel bilan peut-on tirer pour la première année de la présidence Trump ? Sur le plan économique, il faut parler juste, c'est toujours difficile. Il a supprimé plus de 1000 réglementations qui avaient été introduites par l'administration précédente, c'est-à-dire l'administration Obama, et qui visaient à empêcher, pour toute une série de raisons, la production dans un certain nombre de secteurs. Le simple fait que vous libériez les énergies des entrepreneurs, et que ces entrepreneurs, plutôt que d'avoir à remplir des papiers administratifs et de demander des permissions, fassent ce qu'ils veulent, a entraîné une reprise de la croissance très forte aux États-Unis. Donc la première des choses qu'on peut dire, c'est que le chômage est bas, le PIB est en train de croître à peu près à 3,5 ou à 4% par an, ce qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. L'inflation pour l'instant est tout à fait raisonnable, elle est en dessous de 2%. Le dollar a connu des hausses et des baisses, mais enfin rien d'anormal. Donc, si je pouvais me permettre, je dirais que si par hasard M. Trump avait été de gauche, les journaux français seraient en train de célébrer ses victoires avec beaucoup d'enthousiasme. Mais il est un petit peu comme M. Reagan. J'ai un certain âge, donc je me souviens de l'enthousiasme avec lequel la France avait accueilli Reagan, qui était un crétin, qui était un acteur de deuxième zone, qui était tout ça. Et on nous a expliqué pendant 4-5 ans qu'il allait d'échec en échec. Et puis aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand président des États-Unis depuis Lincoln. Donc encore une fois, ne faites aucune attention, si vous êtes français, à la lecture que les Français font, les intellectuels français font de la situation politique aux États-Unis. Ils n'y comprennent rien. La base de la culture américaine, c'est que ce sont tous des Européens, en général, beaucoup en tout cas, qui sont partis de chez eux parce qu'ils étaient martyrisés par leur État. Et donc, comme les Français adorent l'État, quand un type de droite est élu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas l'État, qui aime la liberté, tout le monde lui tombe dessus. Mais ça veut simplement dire que les Français, les élites françaises, n'ont aucune idée de ce que c'est que la liberté. Ce sont les journalistes français, comme je le dis toujours plaisamment. Il y a deux sortes de journalistes. Il y a ceux qui sont honnêtes et qui sont au chômage, et les autres, quoi. Et je voudrais juste dire quelque chose, c'est que pourquoi le chômage a-t-il baissé ? Pour une raison très simple, c'est que 90% des emplois sont créés par des entreprises qui ont moins de 10 personnes. C'est-à-dire que si vous voulez que le chômage baisse, il faut foutre la paix aux petits entrepreneurs, les laisser se développer, les laisser monter, les laisser avoir des idées. Or, si vous voulez, en France, on a toute une série de gens qui pensent que la baisse du chômage vient des interventions de l'État, qui va, je ne sais pas comment, créer des emplois à partir de rien. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Chaque fois qu'un fonctionnaire est embauché, je peux vous montrer les calculs, vous avez 3 chômeurs qui sont créés. Si vous supprimez un fonctionnaire, ça crée 3 emplois de plus. Donc, encore une fois, cessons de croire que l'État est capable de lutter contre le chômage.